Donc bonjour à toutes et à tous. Donc pour vous répondre déjà au début, on n'est pas une entreprise japonaise. Oseido, c'est Poséidon sans le P et le N, donc avant tout. Et donc je suis aujourd'hui de vous présenter qu'est-ce qu'on fait en gros et quelles sont les technologies qu'on intègre. Oseido a été créé après plusieurs années d'expérience à l'international et en France par notre directrice générale, Madame Guylaine Charade, et qui a travaillé dans des secteurs de traitement des eaux industriels et de traitement des déchets, bien sûr. On est intégrateur de solutions en même temps qu'on est bureau d'études. Et notre expertise, c'est traitement de l'eau dans l'industrie, gestion des déchets, l'expérience, bien sûr, qui combine tout ça. Et le but, c'est de répondre aux clients de tout type d'activité et de toutes les tailles aussi, pour répondre à leurs enjeux environnementaux, pour réduire leur consommation d'eau, pour la réutilisation des eaux et bien sûr être toujours dans les normes réglementaires pour le rejet. On intègre plusieurs types de technologies en fonction de l'effluent. Par la filtration membranaire qui est le cœur de notre métier, et pas que des membranes organiques, mais aussi des membranes céramiques pour l'ultrafiltration qui peuvent être plus robustes et aussi qui sont plus adaptées à des pH très différents, un intervalle plus grand aussi, qui sont adaptés aux hydrocarbures et à l'huile et à la graisse. Les résines échangeuses d'ions qui sont très sélectives, soit c'est pour les micropolluants, les PFAS et aussi du lithium ou autres types comme l'arsenic, le molybdène, ça dépend de l'enjeu. On a des systèmes BRM en nouvelle génération et non plus en PVDF, mais plutôt avec des membranes en PPTA et PTFE qui sont réutilisables à 90%, ce qui réduit le rejet industriel après. Traitement physico-chimique normal comme tout, mais on essaye toujours de travailler avec des produits synthétiques ou biosourcés pour que les boues, surtout en sortie d'une activité agroalimentaire, seront adaptés à un rejet dans un méthaniseur pour la revalorisation. Il y a aussi traitement biologique anaérobie, et là pour bien sûr, et pas que le traitement de la charge organique, mais aussi pour la génération et la valorisation du méthane ou du biogaz qui peut être en sortie. Pour les plastiques, et récemment, on a commencé à travailler avec un partenaire qui est un fabricant des pyrolyses des déchets et pour les plastiques. Ça peut être pas que pour les plastiques, mais aussi pour les déchets organiques en grande quantité, pour la production du biochar à la fin ou de l'huile d'hypyrolyse qui peut être réutilisée en remplacement du SAF. Et pour les tours aéro-réfrigérantes, on a toujours le système Vortex pour aussi la réduction des quantités. En quelques photos, je vais passer avec les technologies très rapidement. Donc pour la filtration membranaire, ça c'était une unité semi-industrielle à 20 mètres cubes en osmose inverse avec des membranes organiques. Et le but c'était que c'est en double passe. Donc on peut traiter l'effluent plusieurs fois pour vraiment avoir une déchet évacué à la fin qui est très petit par rapport à l'effluent traité. Donc c'était à 25 mètres cubes pendant un certain moment donné, durant la période d'essai, pour un PERMEA de 4452. On fait des recherches avec les universités, on construit des pilotes aussi de recherche qui sont fabriqués sur mesure pour répondre à des demandes de recherche. C'était un pilote qui existe toujours à l'école des mines à Alès, avec des membranes céramiques en ultrafiltration. Qui aussi a fait ses preuves pour pas beaucoup de colmatage pour les membranes qui sont réutilisables après nettoyage. On fait tout le design, donc tous les PID pour vous répondre à vos questions, les PID, l'abattement des PFAS, est-ce qu'il y a des couplages, ultrafiltration, osmose inverse ou non. Pour la partie Vortex, en cours, on est en train de faire une étude sur un projet Greenfield ZLD dans le cadre de réduire les eaux de refroidissement sans utilisation des produits chimiques et tout le but que ces eaux peuvent être réutilisées dans le process. Et pour les résines, on a fait 2 études récentes, un pour l'abattement des PFAS et pour les chaînes courtes qui ne sont pas très abattues avec le charbon actif. On a réussi à abattre le TFA à 99,95% avec une concentration en entrée de 8 mg par litre. Et pour l'extraction du lithium aussi, qui était très sélective pour la revalorisation pour un effluent industriel et non pas que dans les saumures brutes. Vous pouvez passer nous voir sur le stand de la région Occitanie D34, surtout qu'on vous propose des gousses de vanille fraîche de Madagascar comme cadeau de retour. Merci beaucoup.